La façon dont tu te parles est le début de toutes les batailles que tu mèneras et aussi de toutes celles que tu gagneras. Tu peux t'entraîner comme un fou, lire tous les livres, méditer jusqu'à devenir pierre. Si chaque matin, la première voix que tu entends est celle de ton doute, alors tu as déjà perdu. Dans le village de ton esprit, soit tu es le chef, soit tu es esclave de tes peurs. Et aujourd'hui, on ne parle pas de motivation de surface, on parle de commandement, de paroles rituelles que tu dois graver dans ton sang, répéter comme un guerrier psalmodie les noms des siens avant la bataille. Ce n'est pas une vidéo, c'est une invocation, car chaque jour tu te lèves face à un monde qui veut t'endormir, te distraire, te faire oublier que tu es né pour conquérir. Et pendant que certains se lamentent, que d'autres attendent un miracle, toi, tu vas apprendre à te réveiller avec des mots qui frappent comme des marteaux de guerre. Des affirmations? Non. Des déclarations de puissance, des prières? Non. Des ordres? Des slogans à coller sur le frigo? Non. Des mantras de combat. Pour les hommes qui ont décidé que leur vie allait compter, tu te regardes dans le miroir, pas celui de la salle de bain, celui de l'âme. La vraie question, elle est là. Vois-tu un serviteur ou un roi? Car il y a deux types d'hommes, ceux qui subissent leur journée et ceux qui la dirigent dès la première seconde. Ce que je vais te transmettre aujourd'hui, ce sont 15 affirmations, 15 coups de hache mentale, 15 vérités que tu dois te répéter chaque matin pour redevenir le chef de ton village intérieur. Tu veux que ta réalité change? Alors commence par changer les mots que tu laisses régner dans ton crâne. Je suis Ragnar. Et si tu es ici, ce n'est pas par hasard. C'est que quelque part, tu sais qu'il y a plus, que ta voix intérieure a été étouffée et qu'il est temps de la réveiller. Commente maintenant, je suis le chef. Ce n'est pas une formule, c'est un pacte de puissance, d'engagement, de réveil. Maintenant, entrons dans le feu. Première leçon, premier coup d'épée. Leçon 1. Mes paroles sont mes ordres. Un homme peut soulever des pierres, survivre au froid, gravir des montagnes. Mais s'il parle à lui-même comme un esclave, il finira toujours à genoux. Ce que tu dis dans ton esprit chaque jour n'est pas de la poésie. C'est un ordre, un code d'activation, une rune mentale. Ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre une suggestion et une réalité. Dis-lui, je suis fatigué, et il baisse les armes. Dis-lui, je suis prêt, et il aiguise les lames. Les neurosciences ont démontré que les mots activent les circuits cérébraux comme des actions réelles. Tu veux devenir un chef? Alors parle comme tel. Chaque matin, dans le silence, ton cerveau attend ses consignes. Il ne décide pas, il exécute, il attend que tu prennes la parole. Et selon ce que tu dis, il construit ta journée. Tu penses que les Vikings hurlaient avant la bataille pour faire peur aux ennemis? Non, ils hurlaient pour se réveiller eux-mêmes, pour activer l'âme guerrière en eux. Aujourd'hui, on a remplacé les cris par des soupirs. On se lève en murmurant « j'ai pas envie, je suis pas prêt, j'en ai marre » et on s'étonne de vivre une journée minable. Dans le village de ton cerveau, chaque répétition construit un rituel. Chaque phrase que tu répètes devient une croyance. Chaque croyance devient un comportement. Et chaque comportement devient ton destin. Parle de faiblesse, et ton corps plie. Parle de force, et ton esprit s'élève. Tu crois que ce sont de simples mots? Non, ce sont des chaînes ou des clés. À toi de choisir. La langue d'un homme faible est plus cruelle que 1000 épées ennemies. Ne t'insulte plus, ne te sous-estime plus, ne te trahis plus. Tu es le roi, alors parle comme un roi. Et chaque matin commence par te dire ceci. Aujourd'hui, j'ordonne à mon esprit de se lever, de voir grand, de frapper fort, de ne pas plier. C'est ta première arme. Apprends à t'en servir. Demain commence toujours dans ta tête. Passons maintenant à la deuxième leçon. Prépare-toi. Leçon 2. J'honore tout ce que j'ai déjà conquis. Le guerrier ne commence jamais sa journée en regardant ce qu'il lui manque. Il commence par regarder ce qu'il possède déjà. Ses armes, ses cicatrices, ses victoires. Tu crois peut-être que la gratitude est une gentillesse, une petite pause douceur dans un monde brutal. Tu te trompes. La gratitude est une stratégie, une armure mentale, une méthode de concentration extrême sur tes forces. Ce que tu honores devient plus fort. Ce que tu ignores s'efface. Chaque matin, rappelle-toi ce que tu as déjà combattu. Tu es encore debout, non? Tu as traversé des tempêtes, des humiliations, des pertes. Et tu respires encore. Tu marches encore. Tu cherches encore. Cela suffit pour lever ton menton. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'alignement. Ton cerveau est une bête puissante, mais malléable. Selon l'effet Tetris, il s'adapte au schéma que tu pratiques le plus. Tu vois les erreurs, il t'en montrera davantage. Tu vois les victoires, il t'en construira d'autres.
C'est un filtre, et tu tiens les réglages entre tes mains. Le guerrier qui ne célèbre jamais ce qu'il a accompli est un guerrier qui doute de sa propre légende. Et s'il doute, il tremble. Et s'il tremble, il tombe. Chaque matin, dis ceci. Je rends hommage à ce que j'ai déjà conquis. Chaque pas, chaque combat, chaque choix difficile m'a forgé. Et je porte tout cela en moi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la mémoire. Et sans mémoire, tu n'es qu'un animal errant. Avec mémoire, tu es un roi qui se souvient de sa couronne. Et un roi qui se souvient, marche avec puissance. La troisième leçon arrive. Et elle va réveiller en toi une vérité que tu as oubliée. Prépare-toi. Leçon 3. Je porte déjà en moi le pouvoir des grandes conquêtes. Tu n'as pas besoin de devenir fort. Tu l'es déjà, mais tu l'as oublié. Le monde moderne t'a convaincu que tu dois encore attendre. Attendre d'avoir confiance. Attendre d'être prêt. Attendre que quelqu'un t'autorise à te lancer. Mais l'histoire est simple. Ceux qui gagnent sont ceux qui frappent les premiers, même avec une main tremblante. La confiance ne précède pas l'action. Elle vient du combat. Ce n'est pas un prérequis. C'est une conséquence. Le premier viking à poser le pied sur une terre inconnue ne savait pas s'il allait survivre. Mais il a posé ce pied, et la terre est devenue sienne. Commence petit, comme une hache dans la main d'un apprenti, maladroite, trop lourde, imprécise, mais frappe quand même. 1000 coups, 1000 essais, et cette hache deviendra mortelle. Tu veux te sentir fort? Agis. Tu veux croire en toi? Bouge. Tu veux transformer ta vie? Frappe. Même si tu rates, même si tu trembles, même si tu n'as pas toutes les réponses. La force ne vient pas des affirmations. Elle vient de la sueur, des efforts sans témoin, des décisions prises quand personne ne regarde. C'est là que tu retrouves ce pouvoir qui n'a jamais disparu. Chaque matin, répète cette vérité. Je porte déjà en moi la puissance des grandes conquêtes. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être prêt. Je suis prêt parce que j'ai décidé de l'être. C'est ça, l'arrogance sacrée des guerriers. Non pas croire qu'ils sont invincibles, mais croire que, quoi qu'il arrive, ils tiendront la ligne. Et ça suffit pour vaincre. Viens maintenant. Il est temps de parler du seul moment qui compte vraiment. Celui que tu tiens entre tes mains. Celui que la plupart gaspillent sans même s'en rendre compte. Le moment présent. Le champ de bataille. La suite arrive. Leçon 4. Ce jour est mon champ de bataille. Le passé a déjà saigné. Le futur n'est qu'une ombre. Ce qui t'appartient vraiment, c'est ce jour. Ce battement de cœur. Cette respiration. Cette heure devant toi. Rien d'autre. Mais voilà le piège. Beaucoup vivent en regardant derrière. Les regrets les étouffent. D'autres vivent en regardant devant. Les peurs les paralysent. Et pendant ce temps, le présent se consume. Le guerrier, lui, n'a pas ce luxe. Il ne peut pas rêvasser. Il ne peut pas attendre un alignement d'étoiles. Il prend le jour comme une épée. Brute, froide, nécessaire. Et il agit. Tu veux des résultats? Tu veux des réponses? Alors affronte ta journée comme un champ de bataille. Debout, ancré, prêt à encaisser et à rendre les coups. Celui qui attend le bon moment meurt avec le bouclier dans le dos. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que maintenant. Le reste, c'est du vent. Il ne s'agit pas d'avoir le temps. Il s'agit de prendre le temps. Tu es occupé? Tant mieux. Tu es fatigué? Parfait. Tu es débordé? Excellent. C'est dans ce chaos que naissent les vrais chefs. Pas dans le confort. Pas dans les conditions idéales. Dans le feu. Chaque matin, rappelle-toi ceci. Ce jour est mon champ de bataille. Je ne le fuis pas, je le conquiers, je le dirige. Il ne passera pas sans que ma trace s'y imprime. Ce jour est un territoire. Soit tu le marques, soit tu l'effaces. Et un homme qui efface ses jours finit par disparaître de sa propre vie. Prépare-toi maintenant, car la prochaine vérité frappe au cœur d'un poison invisible qui ronge même les plus forts, le regard des autres. La suite, c'est l'arme pour t'en libérer, définitivement. Leçon 5. Le jugement des autres ne me touche pas. Si tu vis sous les yeux des autres, alors ta force leur appartient. Et ce qui est donné peut être repris. Chaque regard que tu crains, chaque opinion qui te freine, chaque mot qui te blesse, ce sont des chaînes que tu t'es toi-même mises au poignet. Et tant que tu cherches à plaire, tu ne peux pas régner. Les guerriers ne demandent pas la permission d'exister. Ils imposent leur présence. Non pas par l'arrogance, mais par l'authenticité. Ils savent que leur valeur ne dépend d'aucun autre souffle que le leur. Le jugement des autres, c'est une illusion, une tempête de sable. Ça brûle les yeux, ça fait peur, mais ça ne laisse aucune trace. Le vrai danger, ce n'est pas ce qu'ils pensent, c'est que tu les laisses décider à ta place. Et tu le fais à chaque fois que tu retiens un mot, que tu recules un rêve,
que tu adaptes ton comportement pour éviter le conflit. Mais voilà la vérité nue. Tu ne peux pas être libre et être aimé de tous. Tu ne peux pas briller et être invisible. Tu dois choisir. Soit tu es un caméléon, soit tu es un lion. Les vrais leaders sont craints et respectés parce qu'ils vivent selon leurs propres lois. Ils acceptent d'être incompris, d'être critiqués, d'être seuls, parfois, parce qu'ils savent que la liberté a un prix. Chaque matin dit ceci: le regard des autres ne dirige pas ma route. Je trace ma propre voie, avec foi, même si personne ne l'approuve. Ma force ne dépend d'aucun écho extérieur. C'est à ce prix-là qu'on devient souverain, pas en cherchant l'approbation, en la brûlant. Et maintenant que tu es libéré de leur chaîne, il est temps de poser les mains sur le gouvernail. Car ce qui suit est la clé de tout changement durable. Reprendre le contrôle sur ce que tu peux, et abandonner le reste sans trembler. Prépare-toi. Leçon 6. Je manie ce que je peux contrôler. Il y a des vents que tu ne peux pas arrêter, des tempêtes que tu ne peux pas prévoir, des trahisons, des pertes, des imprévus. C'est la vie, c'est le combat. Et si tu crois que tu pourras tout dominer, tu seras toujours à genoux devant l'inattendu. Mais il y a une vérité que seuls les maîtres de leur destinée comprennent. Tu ne commandes pas les vents, mais tu peux sculpter ton navire. Tu peux choisir ta posture, tes pensées, tes réactions, tes actions. Et cela suffit à transformer un chaos en conquête. C'est l'essence du pouvoir intérieur, ce que les stoïciens appelaient le locus de contrôle interne. Selon les recherches de Rother en 1966, ceux qui se concentrent sur ce qu'ils peuvent réellement contrôler réussissent mieux, résistent plus fort et vivent avec plus de paix. Pas parce que le monde est plus doux avec eux, mais parce qu'ils refusent de s'effondrer devant ce qu'ils ne maîtrisent pas. Un viking ne se plaint pas que la mer est agitée. Il renforce ses rames, il ajuste ses voiles, il tient le cap. Alors toi aussi, choisis ce que tu peux influencer, ta discipline, ton langage, tes efforts, ta concentration. Le reste, laisse-le aux dieux ou aux lâches. Chaque matin dis ceci: je dirige mes pensées, mes actions, ma concentration. Ce qui est en dehors de moi n'a pas d'emprise sur ma volonté. Mon pouvoir commence là où commence ma responsabilité. Un homme qui veut tout contrôler finit brisé. Un homme qui contrôle ce qu'il peut finit libre. Et maintenant que tu as repris le gouvernail, il est temps de passer à l'étape suivante. Celle qui te forge, celle qui te façonne coup après coup. Car tu n'es pas un simple marin. Tu es le forgeron de ton destin. Le feu t'attend. Leçon 7. Je suis le forgeron de mon destin. Si ta vie ne te plaît pas, ne la supporte pas. Change-la. Et si tu ne peux pas la changer, brûle-la. Et recommence. Ce n'est pas une métaphore. C'est un mode de vie. Le guerrier ne mendie pas une existence meilleure. Il la façonne, morceau par morceau, dans le feu de ses décisions. Tu es le marteau. Tu es la forge. Tu es la lame. Et chaque jour que tu vis est une occasion de sculpter un peu plus l'homme que tu es censé devenir. Tu veux plus de clarté? Découpe ce qui est flou. Tu veux plus de force? Affronte ce qui te fait peur. Tu veux avancer? Détache-toi de ce qui t'enchaîne. Voilà le feu. Voilà la forge. Mais attention, le feu ne ment jamais. Il révèle ce que tu es vraiment. Si tu t'effondres au premier choc, alors tu n'étais pas prêt. Si tu fuis la douleur, alors tu refuses ta propre transformation. Regarde autour de toi. Chaque homme que tu admires s'est forgé. Il n'est pas né avec la puissance. Il l'a construite. Souvent seul, souvent en silence, avec rage, avec patience, avec une volonté que rien ne pouvait détourner. Et toi, tu as cette puissance aussi. Elle dort en toi, mais elle attend l'étincelle. Chaque matin, déclare ceci: je suis le forgeron de mon destin. Chaque choix est un coup de marteau. Chaque action est une étincelle. Je me façonne, ou je serai façonné par les autres. C'est ça être libre. Ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est devenir ce que tu dois. Et maintenant que le feu est allumé, que les flammes lèchent ton âme, il faut parler du temps, de cette ressource sacrée que les faibles dilapident et que les rois sanctifient. Prépare-toi à la suite. Leçon 8. Mon temps est sacré. Le guerrier n'attend pas un signe des dieux pour se lever. Il n'attend pas que la motivation frappe à sa porte. Il se lève parce qu'il sait que chaque minute est une flèche. Une flèche qui file, qui transperce et qui ne revient jamais. La plupart des hommes vivent comme s'ils avaient l'éternité devant eux. Ils repoussent, ils tergiversent, ils s'égarent dans des distractions. Mais la vérité est brutale. Tu ne sais pas combien de temps il te reste, et tu vis comme si tu en avais trop. La vie n'est pas longue, elle est intense. Les anciens le savaient. Chaque lever de soleil était un signal. Chaque nuit tombée,
une victoire. La pleine présence, voilà la lame la plus tranchante. Tu veux changer ta vie? Alors honore ton temps. Chaque heure perdue est une force en moins. Chaque distraction acceptée est une trahison de ton destin. Les chercheurs de Harvard l'ont démontré. Ceux qui vivent dans le présent sont plus heureux que ceux qui poursuivent sans cesse des objectifs futurs. Pourquoi? Parce que la puissance ne naît pas dans la projection. Elle se forge dans l'instant. Le présent est le seul endroit où tu peux frapper, où tu peux choisir, où tu peux décider. Chaque matin, rappelle-toi cette vérité. Mon temps est sacré. Je ne le gaspille pas. Je le concentre. Je le dirige. Je le protège comme un trésor, parce que c'est le carburant de ma légende. Un homme qui maîtrise son temps n'est plus un esclave. Il devient un architecte, un conquérant. Et maintenant, parlons d'un visiteur que tous redoutent, mais que seuls les vrais hommes respectent. L'échec. Il ne vient pas pour t'humilier. Il vient pour t'élever. La vérité est sur le point de mordre. Prépare-toi. Leçon 9. L'échec est mon professeur le plus cruel et le plus fidèle. Il y a des hommes qui tombent et qui se relèvent, et il y a ceux qui tombent et qui restent couchés toute leur vie. Pas physiquement, mentalement. L'échec est une mort symbolique. Il t'arrache une partie de ton ego, de tes illusions, de tes attentes, mais il te laisse quelque chose en retour. Une carte, une vérité, une nouvelle hache. Chaque défaite est une carte sanglante de ce qu'il ne faut plus refaire. Et seuls les guerriers les plus lucides savent les lire. Les autres répètent, les autres tournent en rond. Les autres s'épuisent à éviter la chute, sans jamais apprendre à se relever. Dans la vraie bataille, il n'y a que deux types de guerriers, ceux qui sont déjà tombés et ceux qui se mentent encore. Si tu veux réussir, tu devras embrasser l'échec, tu devras t'y cogner, tu devras sentir sa morsure, son rire, son poids. Mais tu devras aussi te lever avec une lueur dans les yeux, parce que chaque échec est une formation, un rite, une élévation. Les légendes ne sont pas celles qui n'échouent à jamais. Ce sont celles qui transforment chaque chute en fondation. Chaque matin dit ceci, je n'ai pas peur d'échouer, parce que l'échec me parle, il me montre ce que j'ignorais, il m'endurcit, il me prépare, il m'élève. Si tu refuses de tomber, tu refuses aussi d'apprendre. Et un homme qui refuse d'apprendre finit par répéter les mêmes erreurs jusqu'à ce que la vie le brise définitivement. Mais toi, tu ne seras pas cet homme, parce qu'à partir de maintenant, tu marches avec une vérité, l'action forge. Le mouvement attire, et ce qui vient ensuite, c'est le moteur du changement, l'élan du destin. Prépare ton esprit, la prochaine frappe approche. Leçon 10. J'attire les opportunités parce que je crée l'action. L'univers ne répond pas aux souhaits, il répond au mouvement. Tu peux prier, espérer, visualiser, aligner tes chakras si tu veux, mais tant que tu ne bouges pas, rien ne change. Parce que le monde ne réagit pas à tes pensées, il réagit à ton feu, à ton impact. À ta décision de te lever et de frapper. Regarde autour de toi. Les hommes qui avancent n'ont pas toujours le meilleur plan, mais ils ont ce qui manque à beaucoup, le courage de commencer, même sans certitude. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique, l'effet d'attente active. Quand tu crois vraiment que tu mérites quelque chose, tu te mets à agir comme si c'était déjà à toi. Et le monde, par écho, commence à te répondre. Tu veux plus d'argent? Commence à t'organiser comme quelqu'un qui en mérite. Tu veux plus de respect? Agis comme un homme qui ne le quémande pas. Tu veux plus d'impact? Prends plus de risques. Déclenche plus de mouvements. L'inaction est un poison lent. Tu ne sens pas ses effets tout de suite, mais il détruit ta puissance de l'intérieur. Chaque matin dis ceci, je crée le mouvement, je déclenche l'élan. J'attire ce que je veux, non pas en le désirant, mais en avançant vers lui avec la férocité d'un conquérant. Ce n'est pas le monde qui te donne l'autorisation, c'est toi qui l'arraches. Et à partir de maintenant, chaque journée devient ton champ d'expérience. Chaque pas, une provocation lancée au destin. Chaque décision, une déclaration. Je suis en marche, et rien ne m'arrêtera. Mais pour tenir cette marche, il te faut un commandement encore plus profond. Une règle ancienne, le contrôle des flammes intérieures. Car si tu laisses tes émotions te dominer, tu redeviens esclave. Et ça, ce n'est pas digne d'un roi. La suite est essentielle. Prépare ton esprit. Leçon 11. Mes émotions me servent, elles ne me dominent pas. Tu peux ressentir la peur, mais tu ne peux pas la laisser diriger ta main. Tu peux ressentir la colère, mais tu ne peux pas lui donner les clés de ta bouche. Tu peux ressentir la tristesse, mais tu ne peux pas t'y noyer, car tu as des batailles à mener. Le guerrier ressent tout. Il n'est pas un roc insensible, mais il ne se laisse jamais gouverner par ses tempêtes internes. Il est capitaine de son navire, même au cœur de la houle. Le monde moderne glorifie l'authenticité émotionnelle,
mais il oublie une vérité fondamentale. Être authentique ne signifie pas être esclave de chaque pulsion. Cela signifie apprendre à se maîtriser, à contenir, à rediriger, à canaliser. Les guerriers qui explosent meurent vite. Ceux qui calculent commandent les armées. Tu crois que les chefs de guerre hurlaient à chaque revers? Non, ils analysaient. Tu crois qu'ils s'écroulaient après une perte? Non, ils se redressaient, parce qu'ils savaient que l'émotion est une énergie, pas une direction. La maîtrise émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est une suprématie. C'est la capacité à choisir ta réaction, même quand tout hurle en toi. Chaque matin, grave ceci dans ton crâne. Mes émotions me servent, elles sont mes messagères, pas mes reines. Je ressens, j'écoute, mais je décide. Tu n'es pas ton émotion, tu es celui qui la porte. Et maintenant que tu as repris le trône de ton monde intérieur, il est temps de faire le plus simple et le plus puissant des choix, celui que les faibles refusent, en attendant le moment parfait. Ce moment n'existe pas, mais le pas, lui, existe, et il t'attend. Juste là, la prochaine leçon t'y pousse. Leçon 12. Aujourd'hui, j'avance. Même d'un seul pas, il y a ceux qui attendent, et il y a ceux qui avancent. Ce sont deux espèces d'hommes, deux destins, deux mondes. Attendre le bon moment, c'est l'arme préférée des lâches. Ils la dégainent avec élégance. Pas encore prêt. Ce n'est pas le bon jour. Je dois d'abord régler ça. Et pendant ce temps, la vie passe. Le feu s'éteint. Le rêve meurt lentement. Mais le conquérant, lui, avance. Même bancal, même hésitant, même avec le vent de face. Parce qu'il sait que le mouvement crée l'élan, que l'élan crée la clarté, et que la clarté finit par construire le chemin. Une action imparfaite bat toujours la perfection différée. Chaque grand empire a commencé par une marche, une première décision, une première rupture, un premier coup. Ceux qui réussissent n'ont pas attendu d'être à 100%. Ils ont osé à 40%, à 60%, en tremblant parfois, mais ils ont osé. C'est l'effet Galatée. Lorsque tu crois en toi, tu agis comme si tu avais déjà gagné. Et cette posture transforme ta réalité. Le monde répond à l'attitude, pas à l'intention. Chaque matin, choisis de dire cela. Aujourd'hui, j'avance. Je ne stagne pas. Je ne fuis pas. Même un pas minuscule me rapproche. Et je refuse de terminer cette journée sans avoir conquis 1 centimètre de plus. Ce pas, tu le fais pour toi, pour ton honneur, pour cette version de toi que tu sais possible mais que tu ne verras jamais, si tu restes là, immobile. Et maintenant, il est temps de relever la tête, car la vérité suivante est celle qui fait battre le cœur des rois, celle qui rappelle le sang ancien, celle qui parle de grandeur, pas comme un rêve, mais comme une lignée. Et tu en fais partie. Prépare ton esprit. Leçon 13. Je suis le sang de la grandeur. Tu n'es pas commun. Tu ne l'as jamais été. Même si on t'a appris à marcher en silence, à baisser les yeux, à rester à ta place, il y a en toi un feu ancien, une lignée oubliée, une force que le monde moderne tente d'étouffer. Mais elle est là. Tu es né pour devenir une légende, pas une statistique. Mais voilà le piège. Le monde veut que tu doutes, que tu oublies, que tu remettes ta puissance entre les mains de l'approbation, du confort, du consensus. Et chaque jour où tu acceptes cela, tu t'éloignes de ton trône. La grandeur n'est pas un don, c'est une responsabilité, une décision. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice, il n'y a pas de trône sans combat, il n'y a pas d'ascension sans solitude. Et seuls ceux qui acceptent de payer ce prix accèdent à la couronne. Les hommes ordinaires fuient l'effort, redoutent l'inconfort, cherchent la facilité. Mais toi, si tu es encore ici, c'est que tu ressens autre chose, une révolte sourde, une soif de hauteur, une mémoire du sang. Chaque matin, proclame ceci, je suis le sang de la grandeur, je n'ai pas à me justifier, je dois prouver, chaque jour, que ma légende n'est pas un conte, mais une destinée en marche. Et si un jour tu doutes, souviens-toi, un roi peut être fatigué, mais il ne se couche jamais sans avoir marqué son territoire. Et maintenant que tu sens battre en toi cette vérité, il est temps d'embrasser ce que les autres fuient, car ce que tu appelles difficulté n'est qu'un test des dieux. Et si tu le comprends, tu ne craindras plus jamais la douleur. Tu l'attendras, comme un frère. Prépare ton cœur. La suite est pour les initiés. Leçon 14. Les défis sont les dieux qui me testent. Tu crois peut-être que la vie est contre toi, que tout s'acharne, que les obstacles se répètent, et tu cherches des réponses, du sens, du soulagement. Mais écoute ceci, chaque défi est un oracle. Chaque difficulté est une épreuve posée par les dieux pour filtrer les faibles, pour tester les chefs, pour révéler ceux qui méritent le feu sacré.
Les hommes qui cherchent la facilité finissent oubliés. Ils coulent dans la masse, sans bruit, sans trace, sans héritage. Mais ceux qui cherchent la douleur deviennent indestructibles. Jocko Willink, David Goggins, ces noms te disent peut-être quelque chose. Mais ce qui les a forgés, ce ne sont pas leurs victoires. Ce sont les enfers qu'ils ont traversés volontairement, chaque jour, sans excuse, sans permission. Ils ont compris que l'adversité est un entraînement sacré, un appel à se dépasser, une forge pour l'âme, et ils ont cessé de fuir la souffrance. Ils ont commencé à la traquer. Et toi, que fais-tu quand la vie te frappe? Tu t'écroules? Tu protestes? Ou tu ouvres les bras pour dire « Encore, j'en veux plus ». Chaque matin, gravis cette vérité dans ton esprit. Les défis ne me détruisent pas, ils me révèlent. Chaque épreuve est un test. Et je choisis d'y répondre comme un roi, pas comme une victime. Ne cherche plus à éviter. Cherche à grandir, à transformer le plomb en or, la douleur en puissance, la chute en ascension. Tu es à un pas de ton élévation. Et ce pas, c'est celui de l'acceptation de ton chemin, de ta route même si elle est dure, car c'est ton sentier, et nul autre ne peut le fouler à ta place. Prépare-toi pour la 15e et dernière leçon, celle qui scelle l'alliance, celle qui transforme chaque jour en offrande, chaque geste en honneur. C'est le moment. Leçon 15. Aujourd'hui, je choisis d'honorer mon chemin. Le bonheur n'est pas une récompense. Ce n'est pas une médaille qu'on t'accroche à la fin. Ce n'est pas un trophée que tu gagnes en cochant toutes les cases. Le bonheur est une posture, un choix, un honneur que tu te fais chaque jour, même au cœur de la tourmente. La vie est un champ de guerre. Elle ne t'attend pas, elle ne te protège pas. Elle ne te doit rien, mais elle te donne une chose sacrée, la possibilité de marcher avec dignité, de respirer avec courage, de sourire, même quand tu saignes. Ceux qui se plaignent, qui râlent, qui accusent le sort, rampent, ils souillent leur propre honneur. Mais toi, tu peux choisir une autre voie, celle du guerrier, celle de l'homme qui regarde la douleur et la fatigue en face, et qui dit « Je suis encore debout, je suis encore là, et tant que je vis, je marche avec fierté ». La joie n'est pas une émotion que tu attends, c'est un étendard que tu plantes au milieu du chaos. Chaque matin, choisis ceci. Aujourd'hui, j'avance avec honneur. Je ne subis pas ma vie. Je la serre avec puissance. Je souris, même avec du sang sur les lèvres, parce que c'est ça, l'invincibilité. Tu n'es pas là pour survivre. Tu es là pour incarner la grandeur, la droiture, la lumière, même dans l'ombre. Et si tu marches ainsi, chaque jour devient une offrande, chaque geste, une prière. Et chaque nuit, un poème gravé dans l'histoire d'un homme qui a refusé de se soumettre. Maintenant, il est temps de conclure, non pas par des mots doux, mais par un serment, une gravure, un cri, un acte. Prépare ton âme, le pacte final arrive. Tu as écouté, tu as ressenti, tu as vibré, mais rien ne changera si tu ne passes pas de l'écoute à l'action. Les 15 commandements que tu viens d'entendre ne sont pas faits pour être notés dans un carnet. Ils sont faits pour être gravés dans ta chair, dans ta voix, dans tes matins. Chaque phrase est une rune, chaque affirmation, une lame, chaque mot, une marche vers ta propre légende. Et maintenant, il est temps de faire ce que très peu osent faire, t'engager. Pas demain, pas quand tu auras le temps, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Ce n'est pas une promesse à moi que tu fais, c'est à toi-même, à l'homme que tu sais que tu peux devenir, celui qui sommeille, celui qui attend que tu le réveilles. Alors écris, et retiens, et vis ces mots. Aujourd'hui, je choisis d'être plus fort qu'hier. Je suis le maître de ma saga. Je suis un viking. Répète-le, proclame-le, marche avec, fais-en ton cri de guerre. Et si ce message a touché ton âme, si ton sang a réagi, alors montre-le, répands-le, et commente ces mots, sang de roi. Car les rois ne se reconnaissent pas à leur couronne, mais à leur feu. Ta légende commence ici, ou pas, tu choisis.